ça qu'ils sont sortis. Amen. Ils ont dit avant que Moïse a duré. Assurément, Moïse est mort. Aaron, fais-nous un Dieu qu'on voit. Amen. Moïse a promis un Dieu qu'on ne voit pas. Aaron dit, mais vous avez vu la mer s'ouvrir. Vous avez traversé la mer à pied. Il dit, nous ne voulons pas de ce Dieu. Nous voulons un Dieu que nous voyons. Amen. Il a dit, enlevez les dieux qui sont sur vos oreilles. Amenez ces petits dieux-ci. Il a formé un veau d'or. Et Dieu s'est fâché. Quand Moïse est descendu avec la colonne de feu faite écrite. Amen. Il a pris ça, il a tapé sur sa boue. Dieu a divisé la terre. Il a pris tous les incrédules, il a enterré vivants. Amen. Frère, Dieu vous bénisse. moi je dis ça parce que je vous aime. Amen. Vous voyez, même les femmes. Bon, on dit, oh, c'est pas le message, c'est Paul qui a dit ceci. Amen. Paul a dit ça. Amen. Amen. Les boucles d'oreilles, ça ne vient pas de Dieu. Amen. C'est du païen. Amen. C'est le païen. Et on mettait ça aux esclaves. Esclaves, monsieur. Après 50 ans, Amen. c'était la libération. Amen. Quand toi tu gardais des esclaves, quand 50 arrivent, tu dois libérer les esclaves. Mais l'esclave qui disait que non, moi je ne veux pas être libre, mon chef me garde bien. Tous les jours je mange un koumou, je mange l'oignon, je mange tout ça le poulet avec mon chef. Moi je vais partir où? Je préfère être esclave à vie. On t'amène quelque part. On te perçait l'oreille. Amen. Amen. On te mettait le bouc d'oreille. Pour montrer que tu deviens esclave À vie. à vie. Amen. Amen. Donc c'est un signe d'esclave à vie. Amen. Que le diable vous amène ceci. Ne suivez pas dans les églises. Dis ça comme ça. Le pasteur appelle l'église, ça veut dire que tu vas quitter son église. Oui. Et il va arrêter de ça dire. Oui. Nous sommes faits ici pour nous donner les offrandes et les dîmes. Donnez-moi ça parce que je vous apporte la parole. Amen. Mais ne me donnez pas ça parce que je suis gentil avec vous. Amen. 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 Frères et sœurs, ça c'est le jugement qui frappe l'église. Amen. Comme une sœur m'avait écrit, pasteur, elle pleurait. Le jour que tu prêchais, les vêtements de côté, tu prêchais contre moi. Tu parlais de moi. Parce que dans mon petit rôle que j'avais un vêtement de côté. Donc tu parlais de moi. Maintenant, je viens faire votre église là. Regarde le problème. Ma soeur, chérie. Essaie de voir ça. Comment je peux perdre mon temps à venir prêcher contre toi? Amen. Amen. J'enseigne ça parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Vous devez être une église pure, Amen. sans tache et ni ride, Amen. sans cause de Dieu. Amen. C'est Dieu qui a dit à Paul, une église pure, sans tache et ride. Amen. Amen. Ne suivez pas la dénomination. Là-bas, ils n'ont pas besoin de tout ça. Là-bas, ils peuvent mettre un vernis rouge ici, le vernis vert ici. Ça c'est rien. Amen. Ne suivez pas ça. C'est sur les poules qu'on a coupé la tête. Vous voyez ce qui compte, c'est Jésus, Jésus. Jésus, c'est ça. Mais nous sommes ici, c'est taillé. Amen. Voilà pourquoi on m'appelle le sculpteur des choses éternelles. Amen. On doit tailler. On doit tailler. On doit tailler. Amen. On doit tailler. Amen. Même le poisson. Quelqu'un a mangé le poisson des écailles. Si. Mais pour manger le bon poisson, on fait comment? On doit cailler. Amen. Les écailles tombent. Amen. Et tu manges le bon poisson. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Il dit quoi? Dis-nous. Répentez-vous. Amen. Alléluia. Répentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. On n'a pas dit au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit. Quelqu'un a reçu le baptême du Père et du Saint-Esprit? Si tu as reçu le baptême du Père, au Fils et du Saint-Esprit, tu n'as pas droit au Saint-Esprit, au baptême du Saint-Esprit. Amen. Et si l'apôtre Pierre dit qui? Au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Le Père, c'est Jésus. L'Esprit, là, c'est lui-même. Mais faites tout le amour. Non. Le baptême, c'est au nom de Jésus. le Père, c'est lui-même. Le Fils aussi, c'est lui-même. C'est lui-même que Dieu touche. Et Dieu bénisse. Frère, c'est la voie pourvue. Chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Quand tu reçois le baptême au nom de Jésus-Christ, tu reçois également le pardon de vos péchés. Amen. Même tes péchés sont pardonnés. Amen. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit, seulement, quand tu reçois le baptême au nom de Jésus-Christ, on verra aussi là-bas, il y a ceux qui ont reçu le Saint-Esprit avant de recevoir le baptême au nom de Jésus-Christ. On va voir. Amen. À partir de quel moment que quelqu'un, la voie est ouverte pour lui, c'est quand tu écoutes la parole, tu t'identifies à la parole. Tu dis, oh Seigneur, on va voir ça. C'est mieux de lire la Bible. Amen. La Bible va répondre. Amen. Il dit ceci. Vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin. C'est nous. Alors, ce grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. C'est nous. Amen. C'est notre promesse. Amen. Ok, lisons Acte 8. On a vu comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Premièrement, tu te répands. Amen. Si tu te répands, tu reçois le baptême au nom de Jésus-Christ. Le baptême d'eau. Amen. Tes péchés sont pardonnés et tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Vous devez noter ça. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Donc, vous avez Acte 2, verset 38 à 39. Alors, nous sommes dans Acte 8, verset 15 à 18. Oui, frère Daniel. Oui, frère Daniel. Acte 8, verset 15 18. J'aime ta lecture. Acte 8, à partir du verset 15, dit là. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous ai dit, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Comment recevoir le Saint-Esprit? La Bible nous répond. Nous avons vu, premièrement, c'est quand tu te répands. Quand tu te répands, quand tu reçois le baptême au nom de Jésus-Christ, tu reçois le don du Saint-Esprit. Regarde, deuxièmement ici, dans Acte 8, pas du verset 15. Bien, on voit à partir du verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Amen. Ils avaient reçu quoi? La parole de Dieu. Ils avaient reçu quoi? La parole de Dieu. Il envoyerait Pierre et Jean. Vous pouvez recevoir la parole de Dieu. Amen. Ça veut dire vous pouvez écouter la parole de Dieu, mais ça ne signifie pas que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, priaient pour eux, afin qu'ils
reçut le Saint-Esprit. Car il était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous comprenez cela que ces gens-là avaient reçu le baptême au nom de Jésus. Mais ils n'avaient pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Et pourtant, on les a baptisés au nom de Jésus-Christ, mais le Saint-Esprit n'était pas encore venu sur eux. Amen. Alors Pierre et Jean leur imposeraient quoi? Les mains. Et ils reçurent le Saint-Esprit. Oh là là. Donc on reçoit le Saint-Esprit par Imposition des mains. la voie pourvue par Dieu. C'est tellement simple. Peut-être si Dieu veut ce matin, quand nous allons prier par imposition des mains, tu vas dire, mais l'homme de Dieu m'a mis la main ici, je n'ai pas senti ça. Tu vas te dire que non, là, il n'y a rien. Frère, soeur, tu n'auras rien. Mais dès que tu crois, que tu dis Amen à cela, tu l'as reçu. Et quand tu iras à la maison, non, c'est mieux que ça fasse seul. On va lire la parole. Après, on va lire le message ici. Amen. Voyez, par imposition des mains. Prenons Acte 10, verset 44. Acte 10, verset 44. Acte 10, verset 44. Acte 10, 44 déclare: Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le nom du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit: peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Amen. Bon, revenez un peu au verset. Bon, si vous voulez à la maison, lisez tout le chapitre. Vous allez écouter que Pierre prêchait. Amen. Au verset 40, il dit: Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il parlait aux gens de Jésus. Amen. Il prêchait. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Vous voyez, quand Jésus est venu premièrement, tout le monde l'a vu. Mais à sa mort, à sa résurrection, il a apparu seulement à quelques-uns. Plus au monde. Le monde n'a plus. Voilà pourquoi la Bible dit: quand le Saint-Esprit viendra, le monde le verra, mais vous le verrez. Parce qu'il sera avec vous. C'était ce jour-là. Avec vous, c'était ce jour-là. En vous, c'est maintenant à nous. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts, à c'est Pierre qui parle. Et Jésus nous a donné de prêcher au peuple, d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendaient de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Vous comprenez? Peut-être toi ce matin, tu es attentif à la parole. Peut-être la parole t'a saisi. Le Saint-Esprit est rentré en toi. Sans qu'on t'impose les mains, tu as déjà reçu le Saint-Esprit. Peut-être là où tu es là, tu as commencé à regretter par rapport à ce que tu faisais avant. Tu as commencé à regretter que pourquoi je faisais ça. Pourquoi je faisais ça. Je ne ferai plus jamais ça. Je ne ferai plus jamais ça. Ça, c'est la repentance. Hein? Une repentance, tu peux la faire même là où tu es assis. Quand Pierre a prêché, on
n'a pas montré qu'ils sont pas... Non. Quand ils étaient assis là, ils écoutaient Pierre. Chacun s'est repenti sur place. Amen. Oh Seigneur, pardonne-moi. Amen. Je ne porterai plus les pantalons. Seigneur, pardonne-moi. Je ne porterai plus les petits gîtes jusqu'ici. Tu me montres les jambes. Seigneur, Amen. Amen. C'est la repentance. Mais comme tu t'es repenti là, tu fais quoi? Tu reçois le Saint-Esprit. Amen. Avant que le pasteur ne t'impose des mains, tu l'as déjà reçu l'entier. Quand tu commences à regretter cela, que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. C'est ça, mes amis. Il dit ceci. Nous sommes 45. 45, voilà. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Parce que pour eux, les païens de ce temps, mais ils n'avaient pas droit au baptême du Saint-Esprit. Pour eux, le Saint-Esprit, c'est pas pour les Juifs. Car ils les attendaient. Amen. Ils les attendaient parler en langue et glorifier Dieu. Amen. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Vous voyez, après recevoir le baptême du Saint-Esprit, Pierre a dit, on ne peut pas les baptiser au nom de Jésus-Christ. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais au nom de Jésus-Christ. Car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. On parlera du parler en langue. Un autre jour. Vas-y, je rentre là. Je voulais toucher ça. Acte 46, 47, oui, c'est ce qu'on a vu là. Amen. Donc, vous comprenez que à partir de la repentance, c'est la repentance qui déclenche tout. C'est la repentance qui déclenche tout. Quand tu regrettes ton état, quand tu regrettes ta vie, quand tu regrettes ta situation, ça déclenche tout. Les portes sont ouvertes et le Saint-Esprit est prêt à venir rentrer. Pendant que tu es là assis ou assise, tu commences à regretter ta manière de vivre du passé. Parce que ça doit être là pour toi le passé. Amen. Amen. Comment c'est possible le Saint-Esprit peut venir dans les églises? Je vois les chants dans les églises, ont des copains. Mais on a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Vous vous moquez de vous-même. Amen. Tu es chante ou chante. Je ne sais pas comment, chante ou chante, je ne sais pas trop. Mais tu as le Saint-Esprit, mais tu vis dans les conglo. Dans la même chorale, tu as 2 copines, 3 copines. Dans la même chorale, tu as 2 copains. Dans l'église, tu as 2 copains. Là-bas, de haut à l'école, tu as des copains. Comment tu peux recevoir le Saint-Esprit? Hein? Alors, tu es dans la situation pareille, répands. Amen. À partir du moment que là où tu es là assis ou assise, tu dis, oh Seigneur, pardonne-moi. Je veux recevoir ton don précieux. Pardonne-moi, Seigneur, je veux recevoir. Je ne ferai plus jamais ça. Je ne ferai plus jamais ça. Je ne ferai plus jamais. Je regrette, Seigneur. Dans ton cœur, les portes sont ouvertes. Tu peux recevoir le Saint-Esprit maintenant par la prédication. Amen. Et tu peux le recevoir par l'imposition des mains. L'église sera jugée durement. Oui. Parce que le monde va jouer l'église. Et le monde païen et le monde religieux, ils vont jouer l'église. Vous anciens, vous abusez. Vous anciens, vous abusez. Est-ce que c'est Branham qui parle ici? C'est la Bible qui parle. Amen. Branham, c'est identifié à la Bible.
Amen. Amen. Oui. Qui s'est identifié à la Bible? Ce n'est pas madame qui a parlé, c'est la Bible. Quand on dit la femme des pauvres, ce n'est pas madame qui a dit. C'est l'apôtre Paul. Amen. C'est Paul qui parle ici. Et c'est Dieu lui-même. Quand vous regardez depuis Éden là-bas, depuis Éden, qui était le pasteur? C'était Adam. Quand Adam quittait l'autel, Adam est parti dans ce jardin là-bas. Elle veut rester avec l'église, la mort est rentrée. Amen. 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 Quand Moïse est venu, quand Dieu a dit à Noé, je vais détruire le monde. Il pouvait prendre peut-être une prophétesse, mais il a pris Noé, qui annonce que je vais détruire le monde. Amen. Quand Moïse est venu pour construire le temple, Amen, Moïse n'a pas choisi une femme pour entrer au temple. Il n'y a pas une femme. C'était qui? Les hommes, Aaron et ses fils. Il n'y avait pas une femme au sacerdoce. Il n'y a pas une femme au temple. C'était les hommes. Moïse. Amen. Moïse va se mettre à choisir les disciples. Parce que le peuple était tellement grand que Moïse seul ne pouvait pas. Dieu a dit à Moïse par Jéthro que choisit quelques personnes. Moïse a choisi les hommes, 70 personnes, les hommes. Il n'a pas choisi une femme. Pourquoi? Pourquoi de Dieu? Même quand on nous montre le ciel, autour du trône de Dieu, il y a 24 vieillards. C'est masculin ou féminin? 24 vieillards. On n'a pas dit vieilles. Amen. On parle des vieillards. Il y avait 24 vieillards là-bas. Amen. Autour du trône de Dieu. Autour du trône de Dieu, il y avait 24 vieillards. On n'a pas vu les femmes là. Donc, Dieu dit à Moïse, tu vas faire le temple selon le modèle que je vais te montrer. Amen. Tu vas construire le temple selon le modèle que moi, Dieu, je vais te montrer. Alors Moïse a regardé, il a vu que autour du trône de Dieu, c'était les hommes. Il n'y avait pas de femmes là-bas. Vous avez même les anges femmes. Je ne sais pas si c'est existe, les anges femmes. Amen. Frère, donc quand Moïse a vu ce qui s'est passé au ciel, Moïse a mené ce qui était au ciel sur la terre. Pour que le même Saint-Esprit sur la parole. Et Moïse, autour de son trône, Moïse avait 70 anciens. Amen. Il n'y avait pas les anciens là-bas. Amen. Moïse avait 70. Et même dans son temple là-bas, il y avait qu'Aaron et ses fils. Aaron, vous savez les filles. Mais on n'a pas pris les filles d'Aaron, on a pris les fils d'Aaron. Amen. La même parole descend. La même parole descend. Ça arrive à Jésus. Autour du trône de Jésus, il va aussi aller prier. Quand il va sortir de la prière, les décisions du chrétien se prennent dans la prière. Le chrétien par prière, au sortir de la prière, il prend sa décision. Voilà pourquoi un chrétien ne doit pas prendre la décision avant ou après la prière. Il doit prendre après la prière, mais pas avant. Maintenant, Jésus est parti prier. Quand il sort de la prière, il dit maintenant, je vais choisir mes disciples. Il n'y a pas de doute. D'abord, dans les 77 disciples, il n'y avait pas de femmes. Il vient, il réduit même le nombre, il se retrouve à 12 disciples. Les femmes n'étaient pas là. Marie était là, sa mère. Marie-Madeleine était là. Les Élisabeth, les Marthe, elles étaient tous là. Elles écoutaient la même parole. Elles disaient Amen à la même parole. Mais Jésus ne les a pas choisis. Parce que le même Jésus qui est sur la table de son trône est le même Jésus au ciel. Regardez,
Autour du trône de Dieu avec 24 vieillards. Les vieillards et les 24 représentent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Amen. Sinon les 12 tribus d'Israël. Les 12 fils de Jacob et les 12 apôtres. Ça redescend sur la terre, Jésus prend 12. Il n'y avait pas une femme. Amen. Amen. Jésus parmi les 12, il a préféré choisir un démon au nom de Judas que de choisir une femme. Le même Saint-Esprit au ciel, sur la terre, fait la même chose. Amen. Quand Jésus est parti, il a dit je m'en vais, mais je reviendrai habiter en vous, je serai en vous. Quand Jésus vient d'Apôtre, Paul dit que c'est le commandement du Seigneur que la femme n'enseigne pas. Amen. Amen. Oui, frère. Le même Saint-Esprit vient dans William Branham, il dit la femme l'enseigne. Amen. Le même Saint-Esprit dans l'épouse répète la même chose. Amen. Mais comme les dénominations n'ont pas le baptême du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit n'embrouille pas les gens. Dieu n'embrouille pas les gens. Dieu n'est pas un embrouilleur. Dieu n'est pas pour embrouiller les gens. Oh, aussi, elle ne prêche pas. Et si elle prêche, ça c'est pas Dieu qui embrouille les gens. C'est les hommes qui s'embrouillent entre eux-mêmes là-bas. Dieu n'embrouille personne. Dieu a déjà fait au ciel, sur la terre, la même chose. Il dit même à Moïse que les femmes ne portent pas les vêtements d'homme. Il vient dire la même chose à Paul que les femmes ne portent pas les vêtements d'homme. Mais vous pouvez dire que le pantalon n'est pas le vêtement d'homme. Non, c'est que le pantalon c'est le vêtement d'homme. Que Dieu vous bénisse. C'est la voie pourvue par Dieu pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ne recevez pas le Saint-Esprit pentecôtiste. Il est là. Il est là. D'abord, c'est faux. Où est ton interprétation? Quand tu parles la langue dans l'église, donne-nous l'interprétation. Tu dois interpréter. Sinon, Paul dit, mais tu te tais. Mais eux, c'est pas ça. Ils ont dépassé les âges. Ils sont dans les âges embrouillés. Ils sont là. Oh, rababa. Frère, viens. Oh, rababa. Viens. Viens. Oh, rababa. Oh, rabaya kabasha. Viens. Est-ce qu'on impose des mains à l'âme? On n'a jamais vu ça. On a jamais des démons par la langue. On n'a jamais vu ça. C'est quoi votre identification? Qu'est-ce qui justifie cela? Il n'y a pas. On dit chasse au nom de Jésus. C'est le spectacle. C'est un spectacle. Les gens aiment ça. Il est là. Oh, mais je le sens. Il veut te transmettre des sensations, mais pas le Saint-Esprit. Il veut te transmettre des émotions, mais pas le Saint-Esprit. Il faut une parole forte. Ça dérange ton âme, ça dérange ton esprit. Et tu regrettes que le Saint-Esprit descend. Alléluia. Il faut que tu regrettes. Ma bouteille que j'avais laissée sur le lit. Ma mamie que j'ai laissée sur le lit. Non. Tu prends ça, tu es pasteur. C'est bon. Je l'abandonne. Alléluia. Jésus. Le Seigneur acclame. Vous savez, une soeur est venue ici. Pendant que je prêchais. Dieu me disait, tu vois la femme là, elle cherche un enfant. Amen. Elle cherche un enfant. Après, j'ai dit, madame, oui, vous voulez un enfant? Oui, ok. Bon, après, tu me vois. Maman, oui. Les petits trucs là. C'est des choses comme ça là. Et quand tu connais là. Amen, ça, on va brûler et Dieu va te donner un enfant. Des choses qui me font que je puisse garder mon homme. Tu vas brûler ça. Je préfère ne plus venir à l'église. Amen. Frères et sœurs,
Dieu ne garde, on ne garde pas l'homme avec un petit fétiche. Amen. On ne garde pas l'homme avec un petit fétiche. Amen. Gardez l'homme avec le caractère de l'Esprit de Dieu. Amen. C'est le caractère. Amen. Frère Madame dit chercher un homme qui a le baptême du Saint-Esprit. Chercher une sœur qui a le baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 Oh, que Dieu bénisse. Amen. Lisons Acte 11, verset 15. Acte 11, verset 15. On termine à 16 heures. Acte 15, Acte 11, verset 15. Oui, frère Daniel. Acte 11, verset 15. Acte 11, verset 15 déclare, lorsque je fus mis à parler, le Saint-Esprit descendu sur eux comme sur nous au commencement. Amen. Amen. Lorsque je me fus mis à, le Saint-Esprit a fait comment? Il est descendu. Alléluia. Amen. Parce que quand Paul a commencé à prêcher la parole, les gens écoutaient la parole attentivement, Amen. avec joie, Amen. regrettaient leurs péchés, regrettaient leurs erreurs. Le Saint-Esprit est venu dans leur cœur. Amen. Même ça qu'on dépose les mains. On voit là combien de façons? Deux façons. Imposition de main et par l'écoute là. Et la parole n'est pas la parole, n'importe quelle parole. Il faut que ça soit la véritable parole. Amen. Quand je vois ta prospérité. Je te vois, je te vois, je te vois, je vois, oui, je vois. Tu vas voyager cette année. C'est pas ça là qui donne le Saint-Esprit. C'est pas ça là, il s'embrouille. C'est pas ça qui donne le Saint-Esprit. Il faut que ça frappe ton âme. Amen. Il faut que ça frappe ton âme.